on peut caractériser tout ça comme faisant partie du règne de l'arbitraire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune règle, qu'on peut décider de dégager un représentant politique dont l'élection a été validée par les instances internationales. Je rappelle que Maduro, les élections au Venezuela de Maduro ont été scrutées, vérifiées par les instances internationales et que visiblement il n'y a pas eu de fraude. Ou en tout cas les fraudes ont été mineures et n'ont pas suffi à invalider, si vous voulez, l'élection de Maduro. Ce qui veut dire que Trump, encore une fois de plus, avec les États-Unis, représente bien cet aspect mafieux américain qui foule au pied le droit international, qui s'en sert quand ça l'arrange, mais qui se cache derrière, si vous voulez, en réalité, on va le dire autrement. Moi, j'ai toujours dit que la Seconde Guerre mondiale était une imposture, au point de vue de ce qu'on en a dit. L'idée de la Seconde Guerre mondiale, c'était que les Américains prennent la suite de l'Angleterre, c'est-à-dire prolongent les erreurs de déportation colonialiste affaires scrapuleuses anglaises, et tout ça au bénéfice d'Israël. Ça veut dire que après, parce qu'il faut avoir une vision globale, une ère temporaire de concorde et de diplomatie mondiale, on va dire que le gaullisme s'inscrit un peu là-dedans, avec une production technologique comme le Concorde, mais qui a volé en éclats au moment du 11 septembre. L'effet post-Seconde Guerre mondiale, poudre aux yeux, a duré, si vous voulez, on va dire, on va parler des 30 glorieuses et ce genre de choses. C'est pas beaucoup pour le nombre de morts qu'il y a eu quand même pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd'hui, l'imposture se révèle avec les mafias juives, les mafias américaines qui font ce qu'elles veulent en s'assoyant, en foulant au pied le droit international. C'est-à-dire que moi, je ne défends pas les régimes socialistes sud-américains ou le communisme ou ce genre de choses. Mais en attendant, il y a des règles internationales. Les lois de Nuremberg, enfin, la Seconde Guerre mondiale, tous les voyous de la Seconde Guerre mondiale se sont cachés derrière la Shoah et ont mis en place on va dire, des règles internationales. Et aujourd'hui, après une faussaire, si vous voulez, de fausse opulence, on voit bien que tout ça cachait, si vous voulez, la voyoucratie mafieuse judéo-protestante et le mondialisme voyoucrate, si vous voulez. Et donc, il n'y a plus aucune règle. On est dans le règne de l'arbitraire. Donc, il y a toujours eu, si vous voulez, avec le syndrome de la Rose d'Arabie, une infiltration dans le monde arabe des judéo-protestants qui a monté les Arabes les uns contre les autres. Donc, les Arabes ont été dispatchés entre le capitalisme et le communisme, et à la chute de l'URSS, le mimétisme de destruction du monde arabe opéré par les judéo-protestants sur les autres s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça qu'on aborde Kadhafi, Saddam Hussein, Bachar al-Assad. Et dans les pays d'Amérique centrale du Sud, c'est pareil. Maduro n'est que la longue suite logique, si vous voulez, de cette prédation mimétique sataniste que les judéo-protestants opèrent là-bas, si vous voulez. Sous Kennedy, j'ai parlé tout à l'heure d'Allen Dulles. Allen Dulles et son frère avaient une compagnie bananière au Guatemala. Ils ont viré Arbenz, ils ont fait un coup d'État, ils ont mis des gens qui représentaient leurs intérêts. Ça donne l'expression République bananière d'ailleurs. Et ils assassinaient des gens comme Lumumba partout sur la planète. Et en Amérique du Sud, en Amérique centrale, ils ont toujours fait cette prédation mimétique, si vous voulez. Ça ne date pas d'hier. Et Trump poursuit ça avec Maduro. Voilà. Le projet eurasiatique aurait été, si l'Europe avait été inclue dedans, et si elle n'avait pas été détournée par les judéo-protestants qui veulent tout à fait écarter la Russie de l'Europe, le projet eurasiatique aurait été un boom spectaculaire et une opportunité économique dans ce monde relatif, parce que ce n'est pas mon monde à moi, cette folie de déportation pro-scientifique, si vous voulez, le projet eurasien de ces gens-là aurait consisté en un boom économique pour l'Europe et des prix des matières premières qui auraient été très basses, il y aurait eu une explosion, si vous voulez, d'opportunités au point de vue de la dynamique entrepreneuriale, de l'innovation. Mais la politique étrangère américaine a consisté à séparer la Russie de l'Europe et à empêcher ce projet eurasiatique. L'Eurasie, c'est d'envisager
l'Europe, la Russie, la Chine comme un seul continent. Point de vue géographique, c'est vrai que tout est lié, si vous voulez. Donc, la stratégie américaine a consisté, alors que Poutine voulait faire partie de l'Europe, hein, à séparer en misant sur des élites corrompues, hein, parce qu'ils ont Macron, Merz, Merkel, Hollande, tous ces gens-là, Sarkozy, tous ces leaders politiques sont des débauchés par les pays extérieurs, si vous voulez, contre les intérêts nationaux. Il faut être clair. Mais les Américains, leur stratégie a consisté à couper la Russie de l'Europe et à empêcher à tout prix cette espèce de projet eurasiatique qui aurait été très impossible pour eux à contenir. C'est-à-dire qu'avec le projet eurasiatique, c'est-à-dire l'alliance entre Europe, Chine et Russie, vous aviez le plus gros, la plus grande puissance économique, certainement, de l'histoire qui aurait émergé, si vous voulez. Bon, c'est dans la mouvance pro-technologique hein, que moi je ne suis pas, mais dans les oppositions mimétiques, ce projet a été totalement court-circuité par les Américains pour qu'eux continuent à essayer de survivre, si vous voulez, en gardant la main. Voilà. Bon, les Chinois ne sont pas du tout quelque chose d'un phénomène au point de vue économique c'est de la poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont la suite logique de tout ce qui ne va pas dans le capitalisme et par lesquels les grandes familles monopolistiques essayent d'établir leur dictature numérique, si vous voulez. Voilà, on va le dire comme ça. Parce que c'est pas avec le boom chinois, l'originalité chinoise qui est en train de montrer son visage, c'est plutôt le pastiche chinois économique qui prolonge tout ce qui n'allait pas. Si vous voulez. Voilà. Et je dis, les Occidentaux n'ont pas de leçon de morale à faire à cette Chine-là. Il faut voir le gaspillage des ressources naturelles qui va avec ça. Mais le gaspillage, je veux dire, le boom économique occidental s'est fait sur ce modèle-là, ce gaspillage-là, qui est repris à leur compte par les Chinois, si vous voulez, par l'intermédiaire d'un financement extérieur. J'ai vu Maurice Strong au début des années 2000. Il était couvert par le Parti communiste chinois, c'était l'émissaire des Rothschild, et il a été ouvrir une banque écolo. C'est pour ça que j'ai toujours dit que le panda du WWF, qui a été créé par le Philippe de Mountbatten, c'était le mari de la reine d'Angleterre, qui voulait être incarné en virus pour régler le problème de surpopulation. J'ai toujours pensé que le panda anglais du WWF répondait au panda chinois, si vous voulez. C'est-à-dire la technique du panda chinois mafieuse, si vous voulez. C'est que les Chinois ont une technique de négociation commerciale qui consiste à utiliser le panda comme un cheval de Troie des négociations. Qui viennent en France, par exemple, ils disent voilà, on a un panda, vous le payez 1 million, c'est un cadeau, et puis ça ouvre les portes aux négociations. Bon, peut-être que je me trompe, hein, c'est comme ça que je l'ai compris. Bon, et donc si vous acceptez, en fait, à mon avis, hein, dans leur idéologie, c'est que vous vous soumettez. Et de toute façon, ils n'ont pas beaucoup à forcer avec les responsables politiques français. Hein. Et parce que si on vous offre un cadeau, mais qu'il faut le payer 1 million pour commencer des négociations, ça veut dire que vous êtes en état de faiblesse et que vous vous soumettez à ce chantage. Et donc les Chinois se disent, eh ben, c'est des gens sur qui qu'on peut piétiner, si vous voulez. Donc c'est une technique plus subtile que ce qu'on pense. Il y a toujours, chez les Chinois, il faut raisonner, c'est pas aussi simple que ça. Mais après, on peut prendre les Chinois leur propre jeu. Ce n'est pas la première fois que je le dis, mais si ils utilisent un panda, qui est un animal qui vit dans les forêts de bambou, qui mange du bambou et qui est à sa place dans la niche écologique des écosystèmes chinois naturels, ils le déracinent de sa position naturelle et ils s'en servent comme un objet consumériste. Ils les élèvent en batterie et ils utilisent ça comme... Ça veut dire que le panda est la symbolique, si vous voulez, de leur rapport consumériste superficiel et qui se dénonce comme étant les émissaires d'un modèle économique mafieux qui va dégrader la nature et qui ne sera pas, si vous voulez, dans le développement de l'originalité de l'âme chinoise, si vous voulez, au rapport dans ce qu'elle va exprimer au point de vue économique. Ça sera qu'un rapport consumériste mafieux d'opposition, si vous voulez, de confrontation. Voilà, donc on peut apprendre beaucoup, si vous voulez, de cette histoire de la technique du panda chinois, cheval de Troie aux négociations. On peut retourner ça en analysant pour comprendre ce que ça représente dans la réalité économique. Mais bon, comme on n'a que des responsables politiques soumis et corrompus, effectivement, les Chinois s'en donnent à cœur joie, si vous voulez. Voilà.
ce qui était initié par les judo-protestants, au final, par les élites corrompues européennes, va être assumé par l'Europe comme d'un nom de la farce au point de vue de la défaite qui se profile. Voilà. D'où l'intérêt de s'extraire, si vous voulez, de tous ces mécaniques, de cette matrice, de ces réseaux d'opposition mimétique. Parce qu'en réalité, on n'est pas sur Terre pour y perdre de plumes dans des projets purement matérialistes et inversés. L'idée, c'est de se réveiller, de prendre conscience de toutes ces dynamiques et de la direction qu'elles prennent, et de s'en extraire au point de vue individuel pour travailler à ce pourquoi on est sur Terre, hein, c'est-à-dire du karma positif et à s'améliorer, si vous voulez. Voilà. Que moi, je ne suis pas un anglo-saxon, je suis plus inscrit, si vous voulez, dans la culture gréco-romaine et peut-être dans le christianisme, mais pas dans sa version dévoyée par l'Église, si vous voulez, et que je prône le fait de ne pas se soumettre à ces gens plus superficiels et à se reprendre chez soi plutôt que d'attendre un sauveur extérieur, si vous voulez. Et c'est pour ça que, voilà, moi, non, il y a un pragmatisme sur la décadence qui fait que chacun joue sa partition. Mais moi, je serais plutôt pour prôner le fait que les gens s'en sortent et fassent une inversion, si vous voulez.